Les persécutions se sont fait tellement intenses qu'ils ont commencé al-Hijra. Ils ont émigré vers Ardul Habasha, en Abyssinie. Et là, ils ont émigré quand vraiment c'était khalas. Ils n'ont pas émigré quand ils étaient dans un confort où ils pouvaient prier à la mosquée tranquillement, ils pouvaient transmettre la religion, ils pouvaient rentrer chez eux, ouvrir, il y avait le frigo, il y avait l'eau chaude, il y avait le chauffage. Et simplement parce que quelquefois, on disait les musulmans sont des gens méchants. Ils ont émigré, ça c'était quand c'était, ça y est. Donc, ça c'est pour rappeler aussi que quand des gens parle d'immigration, de hijra. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause la hijra, l'immigration, le fait de partir dans un endroit où tu te sens mieux pour pratiquer ta religion. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des chrétiens et des juifs qui disent je préfère aller en Israël parce que je dois aller là-bas pratiquer ma religion. Il y a des musulmans qui disent je préfère aller là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, je parle de gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu sur eux. Et qui, quand ils sont dans un endroit où ils peuvent prier, où ils peuvent jeûner, juste quand ils sont un peu opprimés, un peu, c'est même pas de la persécution, c'est de la rigolade par rapport à ce quand on voit ce qu'ont vécu les Sahaba, nous on est persécutés en France. Oui, il y a des cas, c'est une réalité, qui touchent quelquefois des sœurs avec le hijab, qui sont agressées, on entend des mosquées qui sont quelquefois profanées, ça arrive, mais billah alaykoum, est-ce que c'est une cause pour dire ça y est, on est en train de vivre la fin du monde, c'est catastrophique, on a tué ta mère devant toi, donc il faut pas exagérer aussi. En disant, ça y est, si je pars pas maintenant, je fais pas la hijra, je serai en enfer parce que j'ai pas le droit de... Compare pas les situations et compare pas l'incomparable. Je redis et réitère encore, je suis pas en train de dire que celui qui fait le hijra dans un pays, c'est n'importe quoi. Non. Mais simplement, il faut garder les pieds sur terre aussi. Revenir vers la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Là, le prophète leur a dit, faites le hijra. Et allez à Ardul Habasha, où ici le responsable, c'était qui? C'était un chrétien. Il n'aura pas dit faites les hijra dans le pays qui est musulman. C'était un chrétien. Bien sûr, il n'y avait pas de pays musulman à l'époque. Il faut prendre en compte cela. Mais pour nous rappeler que le principal, l'essentiel, c'est pas que tu ailles dans un endroit où le gouverneur est musulman ou chrétien. C'est où tu peux pratiquer ta religion correctement. Et on le voit, quelquefois le bien peut venir concernant une situation. Je pèse mes paroles parce que certains maintenant ne comprennent plus rien. Le bien peut venir concernant une situation d'un non-musulman plutôt que d'un musulman. Donc ici, le prophète leur a dit, allez là-bas. Il y a un chrétien, mais il est juste. Il est équitable. Et ils sont partis vers lui. Et quand ils sont arrivés là-bas, donc ils ont été réceptionnés. Et ici, il les a accueillis. Donc ce chrétien-là, ce chef religieux, dans leur temple. Et ici, il les a appelés et convoqués. Donc ils avaient eu ici l'autorisation de rester. Le prophète les avait envoyés là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dû donner des explications. Alors Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda, est parti le voir. Il y avait les apôtres, entre guillemets, du chef religieux chrétien, et il y avait le groupe de musulmans avec Ja'far. Ils n'ont pas dit à n'importe qui de parler. Ils ont choisi le compagnon qui savait le mieux s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut parler. On parle d'islam, je suis spécialiste. On veut parler d'ilm, je suis savant. On veut parler de responsables des musulmans, c'est nous les responsables musulmans. On est responsables musulmans. 90% des musulmans ne les connaissent pas. Mais ce n'est pas grave, c'est nous les responsables des musulmans. Donc c'est avec nous qu'il faut discuter. Là, ils ont pris la personne la plus apte à parler, représenter les musulmans. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Et il dit, Ayyuha al-Malik, kunna qawman ahla jahiliya, na'budu al-asnam. Alors, malheureusement, parce que je me suis lancé un défi pour écourter la biographie du prophète, bien que c'est un moment très fort, je ne peux pas le détailler. Mais je vous dis en gros. Il s'est exprimé en face du chef religieux. Et il lui a rappelé, nous on était des gens qui adoraient les statues. Il y avait des gens qui volaient, qui mentaient, qui tuaient, qui enterraient leurs filles vivantes, qui étaient injustes, Et Allah a envoyé un homme, un messager, Muhammad alayhi salatu wassalam, qui nous a ordonné de garder les liens les liens parentaux, les liens de sang, de faire du bien à la veuve, à l'orphelin, d'être bon avec ses voisins, d'adorer un Dieu unique, de répandre le bien, de respecter toutes les qualités avec lesquelles a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Et là on revoit encore l'importance de quoi? Husnul khuluq. C'est quoi qui a touché ce chef religieux? C'est parce qu'ils ont dit, oui, Allah a envoyé. Regardez le fait de nazilun nas, anzilun nas manazilahum. Comme disait Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, adaptez-vous à la personne à qui vous parlez. Ils auraient pu dire, et c'était la base,
Allah a envoyé un homme qui s'appelle Mohammed qui nous a dit toutes les statues c'est du faux et vous êtes en train d'adorer un Jésus alors que Jésus c'est pas le fils de Dieu et vous êtes égarés et il aurait parlé je crois 30 secondes, il aurait dit écoute, fais demi-tour, toi et ton groupe, c'est vrai ou pas? Alors aujourd'hui il y a des gens qui auraient dit non mon frère, haq, vous êtes des égarés, kuffar, égarés, vous dites ça, nous on est dans le haq mon frère. Et Allah il a dit le haq c'est le haq. On dit peu importe les conséquences. Wallah, quelquefois on a l'impression de voir quelquefois un sketch. Au nom de l'islam, il faut tout refaire à zéro, je ne comprends pas moi. Voilà l'importance de la compréhension de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit que le prophète nous a ordonné d'adorer un Dieu unique. Ils l'ont dit, ils l'ont mentionné. Ça ne veut pas dire qu'on doit cacher nos convictions, non. Mais ils ont rappelé ce qui était le plus important à rappeler en le détaillant par rapport à la personne qui était en face d'eux. Donc ils ont dit le principal, la tawhid, ils l'ont mentionné. Khalas. Ils se sont étalés sur ce que le prophète alayhi salatu wassalam aussi a dit. Innama bu'ithtu, j'ai été envoyé li utammima makarim al-akhlaq. Et ils ont rappelé dans quoi ils étaient. Et voilà ce que l'islam dit. Le bon comportement, les bonnes manières, les bonnes moralités, le respect, l'amour, le respect du voisinage, toutes les qualités. Jusqu'à ce qu'ils ont récité des versets coraniques. Pas de complexe, c'est le Coran. Kalamullah azza wa jal. Et ils ont récité, quand il leur a dit, lisez-moi et informez-moi concernant ce avec quoi est venu Mohammed. Et ils ont récité Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est-à-dire Surat Maryam. Surat Marie. Regardez, ils ont choisi la sourate qui a une relation avec leur niveau à eux, Surat Maryam, pour dire, vous croyez en Marie, on croit en Marie. Vous croyez en Jésus, on croit en Jésus. Vous croyez en Dieu, on croit en Dieu. Et ils ont récité les versets coraniques de Surat Maryam jusqu'à ce qu'il a fondu en larmes et il a été rapporté que toute sa barbe fut trempée et il leur a dit, allez en paix, vous êtes en sécurité chez moi. Et depuis, ils ont vécu en sécurité. Et fils Sahih, il est rapporté que An-Najashi a embrassé l'islam et est mort musulman. Mais est-ce qu'il l'a annoncé ouvertement à ses disciples, tout de suite je suis musulman? Non, il l'a gardé. Parce qu'il savait que les conséquences allaient être néfastes. Donc ils ont fait Al-Hijra et ils se sont dirigés vers Ardul Habasha et ils ont fait 2 Hijra. Alors, ils ont fait une première fois la Hijra et ensuite il y a une information fausse, une rumeur, qui a été lancée qui disait que les Quraysh avaient embrassé l'islam. Donc ils ont dit c'est bon, les Quraysh à la Mecque ont embrassé l'islam. Un groupe est reparti. Et quand ils ont vu que c'était faux, ils ont eu l'ordre de retourner à Ardul Habasha. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu 2 émigrations. Il y a eu deux émigrations. Donc ils sont repartis vers ici Ardul Habasha. Et de là, ils ont continué à vivre tranquillement et continuer à transmettre leurs principes religieux dans le respect des autres convictions religieuses. Ils ont envoyé Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a pour détourner le Négus. Ils les ont envoyés pour essayer de le convaincre en disant que ici c'était des menteurs, c'était ceci, c'était cela, et ça n'a pas marché. Le chef religieux a été convaincu. Et il a rapporté que quand An-Najashi est décédé, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de faire Salatul Ghaib. C'est-à-dire, c'est la prière mortuaire qu'on fait sur une personne qui n'est pas présente. Et les savants divergent concernant le hukm. Ind al-Malikiya, ils disent qu'on ne fait pas la prière funéraire sur une personne qui n'est pas présente physiquement parce qu'ils disent que c'était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam avec ici le roi d'Abyssinie. Wallahu a'lam, ça c'est un sujet de fiqh. Alors pendant que la pression et les menaces continuaient, Abu Jahl insultait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il mettait à bout le prophète alayhi salatu wassalam. Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et qui était l'oncle et le frère de lait, Hamza radiyallahu anhu arda, le frère de lait aussi du prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu cela et il détestait l'oppression. Il est parti voir Abu Jahl et il a frappé et il a dit « Je suis la religion de mon neveu ». Est-ce qu'il a dit « Je suis la religion de l'islam » ou « Je suis… » Certains savants ont dit à la base, Hamza n'a pas embrassé l'islam par conviction, vraiment, il avait tous les tenants, les aboutissants. Hamza, c'était quelqu'un qui chassait les lions. C'était une montagne. Il partait la nuit tout seul. Tout le monde avait peur de lui, Hamza bin Abi Talib, radiyallahu anhu warda.
Et quand il a vu l'oppression vers son neveu, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a dit, tu l'opprimes, tu attaques les faibles. Il l'a frappé, il a dit quoi? Il est sur cette religion. Moi, je suis de la même religion que lui, Allah. Il n'a pas cher- Et certains savants ont dit, ça c'est la preuve qu'une personne peut embrasser l'islam pour un intérêt mondain ou pour une autre raison qui est en relation avec la sincérité, mais qui après peut être convaincue et réviser son intention. Donc il ne faut pas dire, oh, celui-là il a embrassé l'islam parce qu'il y avait ceci, cela. Laisse-le. Toi tu lis pas ce qu'il y a dans les cœurs. Obama il va changer ici de conviction et réviser ses intentions par la suite. Et à cette époque, le prophète alayhi salatu wassalam avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadhan ar-rajulain ilayk. Bi Amr ibn Hisham Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, et le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin sahih. Il avait invoqué Allah azza wa jalla en disant Ya Allah, fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Et parmi ces deux hommes, il y avait Omar ibn al-Khattab. Parce que Omar ibn al-Khattab, c'était une montagne. Alors si tu prends Hamza et Omar, ça y est, t'as ce qu'il faut. Omar ibn al-Khattab, tout le monde le craignait. C'était un homme très très fort. Et le prophète savait qu'il avait besoin d'hommes forts autour de lui. Forts de conviction, courageux. Et il a dit à Allah, fortifie l'islam. La preuve qu'il avait besoin de gens autour de lui. Et de gens forts et fermes. Fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Celui qui est le plus aimé, le meilleur des deux. Omar ou l'autre. Et Allah Jalla wa Ala a choisi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, qui a embrassé l'islam. Et après sa conversion, ici Omar ibn al-Khattab, quand il a embrassé l'islam et quand il s'est rendu chez sa sœur et qu'il a frappé sa sœur parce qu'il avait entendu qu'elle avait embrassé l'islam et il était devenu fou, il n'était pas encore musulman. Quand on lui a dit, tu sais quoi? Tu es Omar toi? Il a dit oui. Il a dit, tu parles du prophète? Il dit oui. Tu es contre? Bien sûr. Eh bien, tu sais que ta sœur a embrassé l'islam. Là, il est devenu fou. Il est parti. Il a frappé à la porte. Quand elle a ouvert, il l'a giflé. Elle est tombée. Elle avait des feuillets du Coran. Il a dit, donne-moi ça. Elle a dit, tu ne les prendras pas. Tant que tu ne fais pas tes ablutions. Omar radiyallahu anhu a eu mal quand même quand il a frappé sa sœur. Mais il était fou de rage. Il a pris les feuillets et il a lu quelques versets coraniques. Quand il a lu les versets coraniques, eh bien, l'impact du Coran et l'impact ou les conséquences de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam se sont réunis, se sont mélangés, ont pénétré son cœur et il a dit à sa sœur, montre-moi où est Mohammed, il faut que je le voie. Elle lui a dit, il est dans tel endroit. Il a frappé. Il a dit, c'est Omar. Alors il y a plein de compagnons qui étaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam qui n'étaient pas aussi forts, pris de panique. C'est Omar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écartez-vous, laissez-moi ouvrir la porte. Il a dit, s'il veut du bien, il va récolter le bien. S'il veut autre chose, je suis là. Alayhi salatu wassalam. Il a ouvert la porte. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris Omar ibn al-Khattab. Et Omar il a dit, Ya Rasulallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Alors ils ont voulu faire du mal en disant, ta sœur a embrassé l'islam. Ils complotent. Et ils complotent contre Allah Azza wa Jal, mais Allah est meilleur en stratagème. Et toutes les rues se sont retournées contre eux. Dimad, embrasser l'islam. Omar ibn al-Khattab, embrasser l'islam. Il a akhiri. Et ici, Omar est sorti. Il a dit, il faut qu'on prie devant tout le monde. Je dis, calme-toi, Omar. Je dis, là, c'est pas le moment. Pas... Il dit, quoi? Il dit, nous, on était dans le batil, dans le feu, dans le faux. Et on avait des convictions. Et maintenant, nous, on a la vérité. Moi, je vais être complexé devant cela. Omar, radiyallahu anhu arda, est parti à la Mecque, devant la Kaaba. Et il a dit que toute personne qui veut rendre ses enfants orphelins ou sa femme veuve, qui me suive derrière la montagne. Et il a fait 2 rak'at. Il a prié devant tout le monde. Omar, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti voir Jamil ibn Ma'mar. Qui est Jamil ibn Ma'mar? C'est un des plus grands mythomanes de la Mecque. Et c'est une des plus grandes, ou plutôt, excusez-moi, plutôt une des plus grandes, entre guillemets, balances de la Mecque. Il s'est dit, je vais aller le voir lui. Parce que lui, Omar, il voulait que tout le monde soit au courant. Et il savait que lui, il avait la langue pendue. Il dit, il faut que tout le monde... Comment je vais faire? Il n'y avait pas Internet. Je rentre dans l'islam, envoyé. Maintenant, ça va vite. Il s'est dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui est plus efficace que... Et il a été le voir. Il a dit, tu sais quoi? J'ai embrassé l'islam. Ah ouais? Khalas. Il s'est occupé du reste. Il a dit à tout le monde. Omar a embrassé l'islam, c'est ce qu'il voulait. Omar ibn al-Khattab s'est levé devant tout le monde. Et il est rapporté qu'il y a un groupe qui a sauté sur Omar ibn al-Khattab. Dans une version, il est rapporté qu'Omar est resté se battre avec eux de Dhur jusqu'à al-Maghrib. Et il est resté sur eux, il était en train de les frapper encore à al-Maghrib. Radiyallahu anhu warda. Omar, c'était une montagne.
Et Allah a fortifié l'islam avec Omar ibn al-Khattab. Et attention de croire que Omar c'était quelqu'un qui opprimait les gens, qui était dur simplement. Non, Omar c'était quelqu'un avec le cœur très doux. Et ils ont dit, bon maintenant il faut faire vraiment quelque chose, on va les boycotter. Ils les ont boycottés pendant, écoutez bien, 3 années. Regardez ce qu'ils ont enduré. 3 années de boycott commercial. C'est-à-dire on ne leur vend plus rien, on leur achète plus rien, on les isole. C'était catastrophique. Vous savez, quelquefois quand on entend dans tel pays un boycott, on a fait, mais il y a quand même des vivres, c'est dur. 3 ans, on ne leur vend plus rien, on leur achète plus rien, ils ont qu'à mourir. 3 années. Et là dans Sahih An-Nabawiyya, le prophète alayhi salatu wa salam a fait dua. Et il a invoqué Allah Jalla wa ala, afin qu'Allah Azza wa Jal leur inflige une sécheresse de 7 années. 7 ans. Il dit, vous nous avez boycotté. Ya Allah inflige leur une sécheresse de 7 ans. Et il est rapporté que, tellement qu'ils n'en pouvaient plus, Abu Sufyan est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam, alors qu'il ne croyait pas. Il a dit, Mohammed, stop, invoque ton Seigneur pour qu'il arrête. Il dit, stop, ça y est, invoque-le, on n'en peut plus. Il ne croyait pas. La preuve que tu ne croirais que si Allah tabaraka wa ta'ala, ici, veut. Le prophète a invoqué. Regardez la miséricorde du prophète. Il a invoqué pour qu'Allah cesse. Allah a cessé. Allah Jalla wa ala l'a fait. Et ici, ils ont continué leur da'wah et ils ont continué leur travail. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il a continué le travail, bien qu'il y avait des persécutions, à transmettre la religion, à éduquer les gens, à éduquer des hommes, à éduquer des femmes par le bon comportement. Et la meilleure des éducations qu'on peut faire, c'est à travers le bon comportement qu'on transmet et à travers la patience. Parce que sans patience, tu n'arriveras à strictement rien du tout. Et si tu veux que Dieu soit avec toi, eh bien il faut patienter. Allah dit Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Et celui qui patiente, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah va lui rajouter de la patience. Donc c'est en faisant le premier pas dans la patience que Dieu te permet de patienter. Combien d'histoires nous arrivent et de problèmes arrivent, et quand tu t'efforces de patienter, eh bien tu vois que le résultat est que tu as réussi à patienter. Tu as fait le premier pas, Allah Jalla wa ala t'a permis de patienter. Alors que peut-être auparavant tu disais, si m'arrive ça, jamais je patienterai. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah dit, et patiente, et tu ne peux avoir de patience si ce n'est pas la permission et l'aide et l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont continué leur da'wah jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam a vécu Amul Huzn. C'est quoi Amul Huzn? Avec tout ça, hein, il a vécu l'année de la tristesse. C'était une année la plus difficile qu'a vécu le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est cette année-là, en une année, hein, où le prophète a perdu son oncle, Abu Talib, et qu'il aimait beaucoup. Pourquoi alors si on disait qu'on ne peut pas aimer un non-musulman d'un amour mondain, pourquoi alors c'était une difficulté? Pourquoi il le cite? Les savants, parce que c'était dur, il l'aimait. Son oncle Abu Talib est mort. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu warda, selon certaines versions, il a enterré ici son propre père. Il y a eu la mort de son épouse, sa bien-aimée, Khadija, radiallahu anhu warda, qui l'a soutenu. Vous imaginez, son oncle, son gros soutien. Et son deuxième gros soutien, Khadija, sont morts. Et ça fait très mal. Et souvent, Allah Jalla wa ala va éprouver les personnes par le fait que des gros soutiens disparaissent. Souvent, ça se passe comme ça. Mais sache que si tu es patient et tu agis avec conviction que c'est Allah qui soutient, Allah te ramènera d'autres soutiens. Ne t'inquiète pas. Khadija, radiyallahu anha warda, est décédée la même année. Au-delà de cela, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de changer d'endroit un moment et il est parti à Taïf. Et il a été réceptionné pendant cette année-là par des enfants qui lui ont jeté des pierres. Les gens du village ont voulu le rabaisser, des enfants lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saignait du visage le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez l'humiliation pour le prophète alayhi salatu wassalam. En fait, ce n'était pas une humiliation pour le prophète alayhi salatu wassalam. Au contraire, c'était un sharaf, un honneur. Man tawada'a lillahi rafa'a. C'est par cela qu'Allah azza wa jalla a élevé le prophète alayhi salatu wassalam et nous a enseigné comment on devait réagir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Taïf, un endroit à peu près à 70 km de la Mecque, le prophète a patienté. Alors là, dans Sahihain, Allah Jalla wa ala a envoyé l'ange des montagnes. Et il a intercepté le prophète. Il a dit à Rasulallah, au messager de Dieu. Il dit, il suffit que tu nous demandes, et tu vois les deux montagnes, on les prend, on écrase tout le peuple entre les deux montagnes. Khalas. L'ange qui vient le voir. Mais nous, quand on peut se venger, on se venge 1000 fois. On se venge plus que ce qu'on devrait faire. Tout de suite. Il y a l'occasion. Dès qu'il lui arrive quelque chose à la personne, tant mieux. Là, ils l'ont humilié, entre guillemets, on se comprend. Ils lui ont envoyé des enfants remplis de sang. Il
Il n'a rien fait. L'ange Gabriel vient, invoque, on les écrase, tout le peuple. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Vous comprenez pourquoi Allah Azza wa Jalla dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quand les compagnons ont dit Ya Rasulallah, invoque contre telle tribu, tel groupe. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a entendu ces paroles de ces gens-là, des compagnons, quand ils ont dit invoque la malédiction contre eux, il a dit je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, mais j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Alayhi salatu wa salam. Et là, Jibril lui a dit cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a levé ses mains et il a dit non, je souhaite plutôt qu'Allah Azza wa Jal sorte de leurs reins une progéniture adorant Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Au lieu de faire dua contre eux, il a dit je vais faire dua pour eux. Regardez la méthodologie. Au lieu que quelqu'un, c'est ton ennemi, fait du mal à l'islam, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique? Qu'il embrasse l'islam ou qu'il n'existe plus? S'il n'existe plus, peut-être qu'il y aura pire. Mais s'il embrasse l'islam, ça va être plus bénéfique ou pas? Naam. Donc regardez comment réagir, même à travers les deux. Quand quelqu'un fait énormément de mal, nous on aime bien le résultat. Oh, vous avez vu tel islamophobe, telle personne qui faisait grave du mal à l'islam, il a embrassé l'islam, takbir, Allahu Akbar. Mais quand on te disait fais dua pour lui, a'udhu billah, qu'Allah l'extermine. Mais tu es content quand il a embrassé l'islam, et là tu dis masha'Allah takbir. C'est qu'on a mal compris beaucoup de choses malheureusement. Et ici, il y a beaucoup de choses à dire encore. Je me suis lancé un trop grand défi, je crois. Mais on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.